Alors, est-ce que vous avez entendu parler du Godox Bicolor Blazing, le Knowled MG1200 Bicolor? Vous saviez ça? Moi, j'ai vu zéro presse là-dessus, il n'y avait pas eu grand-chose. Et en tout cas, moi, j'étais surpris parce que je l'ai vu en vrai, au Satis, dans un petit stand discret derrière une porte. Il y avait un petit stand chez Godox. Et dans un angle, dans un tout petit coin, il y avait le Godox 1200, le truc qui est pas du tout mis en valeur de chez Godox. Et je l'ai regardé, j'ai pu jouer un peu avec, et j'ai trouvé que c'était un projecteur assez intéressant. Et je vous propose justement de regarder ensemble à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça peut faire, puis surtout combien ça coûte. Alors, Godox, je vous rappelle, c'est une marque chinoise qui vient concurrencer évidemment les Nanlite, les Aputure et tout. Si on doit mettre par ordre de prix Aputure dans la famille des Cobb, Aputure, Nanlite, Godox en dessous, vous voyez, avec Neewer, etc., etc. J'avais fait déjà sur ma chaîne des tests de Neewer qui sont pas mal, hein, qui sont encore des projecteurs que je me sers, qui sont malgré, en plus je les balance comme ça au fond du camion, rien à foutre. Ils sont quand même assez solides, hein, ça tient le coup, la Neewer, Godox, etc. Et donc, comme je le disais au Satis, il y avait un projecteur 1200 Godox qui traînait. Alors, aujourd'hui, dans les grosses puissances Cobb, on en est à 1200 watts, notamment avec le Nanlite, qui est l'Evoque 1200. On sait, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous expliquais le problème pas du projecteur en lui-même, parce que le projecteur était assez intéressant, mais le problème de son accessoire, la lentille de Fresnel. Ils ont fait une V2, mais ils n'ont pas corrigé le problème. Enfin, ils ont dit qu'ils avaient corrigé le problème, mais bon, il y a toujours le même problème. Et il y avait aussi un autre problème que je vais expliquer un peu aussi en comparant avec le Godox. Et puis dans le coin du Satis, il y avait le Godox 1200, donc le concurrent de chez Nanlite, mais cette fois-ci bicolore. Alors, Evoque, Nanlite va aussi faire une version bicolore du projecteur. C'est toujours comme ça, hein, on sort toujours. Il y a une suite qui est chiante, quoi, parce que c'est une suite qui se répète d'année en année. On sort d'abord une source monochrome, puis après on la sort bicolore, et après on la sort RVB. Voilà, c'est comme chez Aputure avec le 600C, hein, et les couleurs. Hein. Il y a eu d'abord les monochromes, les bicolores, et puis après il y a les RVB. Donc là, ça va être pareil. Hein, donc attendez-vous, si ce qui vous intéresse à avoir du RVB, attendez-vous à avoir du RVB, sauf que ça sera plus cher, et attention, ça sera peut-être moins puissant. Le bicolore, donc 1200 watts, je vous fais partager mon petit bureau. Et il y a une très belle démo, hein, qui est évidemment superbe. Voilà, bah, évidemment, hein, si dès lors, voilà, en utilisation, dès lors qu'on prend des chefs opérateurs, ça ressemble vraiment à des démos classiques. Voilà. En tout cas, les projecteurs ont de la gueule. Hein. Lentille de Fresnel. Alors, bon, on la voit pas trop, hein, mais il semblerait que la lentille de Fresnel n'ait pas le même problème que celle de Nanlite. La taille du Cobb est pas si large que ça. Ça a un avantage, c'est que ça permet réellement d'avoir des sources très ponctuelles malgré qu'elles soient puissantes. Des entrées de jour, comme on sait faire. Bon, là, c'est facile, hein, ils le font en pleine nuit, donc c'est sûr qu'ils sont pas emmerdés par le soleil. Ça a l'air pas mal du tout. Bon, évidemment, hein, l'image est là. Alors, il a un avantage énorme. Alors oui, alors sa colorimétrie 2008 à 6500. Hein. Il a un avantage énorme. C'est rien, hein, mais les réglages du projecteur se font sur le ballast et non pas sur la tête. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, quand on a un décor comme ça, et qu'on n'est pas en DMX, voilà, remarque que ça serait un peu étonnant dans ce genre de décor qu'on soit pas en DMX, mais admettons qu'on soit pas en DMX, quand on veut dimmer ou changer la température de couleur, bah, quand c'est sur la tête, c'est un peu compliqué là. Faut descendre le projecteur, machin. Alors il faut le débooter parce qu'il est tenu par des boots, etc. C'est compliqué. Quand c'est sur le ballast, c'est beaucoup plus facile. Donc j'invite, si Nanlite m'entendent, de mettre leurs boutons non pas sur la tête du projecteur mais sur le ballast. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Voilà, parce que c'est chiant quand tu es obligé de régler un projecteur, que tu sois obligé malheureusement de redescendre la tête pour pouvoir le régler. C'est vraiment, vraiment, vraiment pénible.
Donc voilà, donc ici on est avec le Godox, on peut remater un peu, continuer un peu à mater sa petite démo. Hein. Alors Lumen Radio, c'est pratique ça, c'est donc DMX sans fil, évidemment avec la grand mât, on les pilote, c'est magnifique. Je savais pas que Godox était énormément présent sur les tournages dits professionnels. Pour moi, c'était la petite télécommande, sympa la petite télécommande. Putain, les mecs, ils ont tout pensé. C'est vrai que la petite télécommande est bien. À savoir si elle sera livrée d'office avec le ballast. Voilà, tac tac, on modifie. Moi, je l'ai vu en vrai et franchement, il claque. Hein. Il claque, il claque. Bon, IP54, hein, donc ça veut dire que si vous tournez qui flotte derrière la fenêtre et que votre projecteur est dehors, bah, pas de souci, vous risquez pas de le faire cramer. Les petits effets, un grand classique des petits effets de flash et tout, why not? Voilà, super. Bon, bah, évidemment, c'est beau, hein, dès qu'il y a un peu de lumière, de la comédie et tout. IP54, donc vous le voyez sous la flotte. Le ballast sous la flotte. Voilà. Petit souci, tiens, on le voit juste là. Petit souci, en fait, c'est la monture. Donc là, on n'est plus tout sur une monture Bowen, on est sur une monture propriétaire. Et en plus, attention, vous voyez, sur la monture, il y a des petites broches. Ils ont voulu faire comme Orbiter, c'est-à-dire qu'ils ont voulu qu'il y ait une connexion entre les accessoires qu'on met et le projecteur. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il y aurait une relation entre le projecteur et l'accessoire. Je sais pas ce que ça change. Je n'ai pas compris trop quoi. Pourquoi. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de tout ça? Mais en tout cas, voilà, il y a une communication entre les accessoires et le projecteur. Voilà, on continue. Alors évidemment, avec possibilité de le mettre avec une découpe. Avec un changement de déport de la lyre, hein, forcément, vous voyez que la lyre, elle n'est plus sur le projecteur, mais sur l'accessoire. Voilà. Ensuite, on a, bon là, ils les ont mis. La lentille de Fresnel a l'air cool. Hein. La lentille de Fresnel, elle m'a l'air. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait un plan de vue de derrière, vous voyez, vue de dos, pour voir comment est faite l'aération de dos. Si on risque d'avoir des effets de mouche, ce qu'on appelle des mouches, c'est de la lumière qui vient de baver et qui vient de sortir du projecteur. Ce qui est un peu emmerdant parce que lorsque vous mettez ce projecteur en réflexion sur un polystyrène, du coup, les comédiens se payent, enfin tout dépend comment vous le mettez, mais se payent le dos du projecteur. Et si vous avez des fuites de lumière, eh bien forcément, ça sera sujet à mettre du cinéfeuille dessus pour pouvoir masquer tout ça, quoi. C'est plutôt chiant. Donc j'aurais bien aimé voir le dos du projecteur. Bon bah voilà, tout ça. Évidemment, accessoires Godox qui, à mon avis, sont beaucoup moins chers que les accessoires de l'orbiteur. En tout cas, ici, on est sur un projecteur qui veut concurrencer l'orbiteur, mais avec un prix beaucoup moins. Bon, attention, hein, après, dans ce qui est à l'intérieur, c'est pas comparé avec l'orbiteur. L'orbiteur est RVB, a une technologie, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a quand même une technologie assez très avancée, même trop avancée à mon goût, pour un projecteur qui est dit polyvalent. En tout cas, tous les accessoires qui vous sont présentés ici vous montrent que, en tout cas, la lanterne, moi j'adore la lanterne. Bon, les lentilles de Fresnel, les machins, tout ça. Il y a quand même une foule d'accessoires qui sont quand même intéressants là-dessus. Après, il y a des choses très intéressantes qui est dit, notamment sur le fait que donc température de 2008 à 6005, bah vous l'avez compris, hein, on peut pas faire plus. Hein. Dans le domaine du bicolore, c'est très dangereux d'aller beaucoup plus loin parce que vous risquez d'avoir des dominantes magenta sur votre lumière blanche, en tout cas dans les intermédiaires. Donc 2008-6005, c'est déjà pas mal. Par contre, ça risque de pas être top dans les extrémités. Si vous voulez avoir du 2000, 10 000 ou du 2000, 20 000, il faut être obligé de passer sur du RVB et notamment passer sur du orbiteur. Voilà. Donc il y a une communication, j'ai dit, communication entre le projecteur et la tête, enfin entre les accessoires, est doté d'un système de montage d'accessoires intelligent avec des broches électroniques qui lui permettent de détecter automatiquement le type de modificateur de lumière associé. Et j'ai pas compris, ça je comprends pas. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ils disent que c'est pas nouveau, hein, l'orbiteur l'a déjà fait. Alors, sauf que les accessoires Orbiteur sont très chers. Très cher. Il y a plus d'accessoires chez Orbiteur, mais c'est un peu plus cher. Voilà, IP54, nanana. Donc, il y a déjà une version 600. Hein. Mais on en entend très peu parler de ces projecteurs et qui pourtant, quand on regarde
comment c'est fait et tout, ça m'a l'air d'être super, voilà, ça m'a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors si vous avez envie de savoir le prix, vous avez un prix là chez Digistore, nos amis qui se trouvent du côté de Strasbourg, 4 164,30 € TTC. Voilà. Si vous voulez l'acheter, vous versez un acompte de 30 centimes. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, 4164, donc ça doit faire un hors taxe de entre 3005 et 3007 euros hors taxe pour acheter ce projecteur qui est pas trop cher, hein, pas trop cher. Alors attention, par contre, vous êtes sur du U126, hein, pardon, sur du Spigot de 28, pardon, je notais le pied. Vous êtes sur du Spigot de 28, pas sur du Spigot de 16, hein, donc il faut du pied robuste, hein, parce qu'évidemment, il fait son petit poids. Voilà, sur le bicolore. Si vous avez envie de le voir, je pense qu'il sera peut-être présent. Je dis bien peut-être. Peut-être présent sur le prochain Satis l'année prochaine parce qu'il était ultra discret, quoi. Ils l'ont vraiment pas mis en valeur, quoi. Moi, je suis tombé dessus tout à fait par hasard. Et la première chose que j'ai été que j'ai que j'ai aimé sur ce projecteur, c'est que les réglages ne soient pas sur la tête, mais sur la commande du ballast. Voilà, si vous avez envie d'apprendre plein de choses, pensez à aller sur Mizifix, vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous avez plein d'accès sur des vidéos pour apprendre tranquillement le métier. Pensez à liker, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez du Godox, vous, chez vous, du Godox en petite puissance, 60, 100 watts, 200 watts, 300 watts? Dites-moi si vous aimez cette marque. Moi, je vous dis merci, à bientôt, ciao.